chers amis, chers camarades. Avant tout, je voudrais remercier la Fondation Gabriel Péri pour l'invitation et je voudrais remercier aussi Daniel et Christelle pour leur amabilité. D'abord, je voudrais vous dire que j'aime beaucoup, vraiment beaucoup la langue française. J'aime beaucoup, vraiment beaucoup la culture et la littérature française. Et justement parce que j'aime la langue française et la culture française, aujourd'hui je parlais en anglais. Pour la respecter. And so, once more, thank you for your invitation. I am proud to be here with you, and so I am proud to also to represent here the mayor of Palermo, Leoluca Orlando. Leoluca Orlando this afternoon is not with us because today he is in Leiden for a meeting about mobility. He is the principal speaker, and today, and tomorrow, he will be Et demain, il va être en Norvège pour recevoir le prix Benjamin Barber, qui est un prix très connu, le prix Benjamin Barber, qui est mort l'année dernière, il y a 4 ans. Il a fondé le Parlement des maires. Et notre maire a travaillé sur cette fondation, cette création de Parlement des maires, donc il était ravi de recevoir ce prix. Donc, cette conférence s'appelle « Les chemins de la paix aujourd'hui ». Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de manières différentes, je pense beaucoup de chemins différents pour faire la paix. Donc, s'il y a beaucoup de chemins possibles, il y a aussi beaucoup de manières différentes d'imaginer la paix, des différentes significations de la paix. Moi, je suis de Sicile, moi, je suis de Palermo. Donc, moi, je me demande si une nouvelle signification de la paix peut être la lutte contre la mafia, par exemple. Est-ce qu'une nouvelle signification de la paix peut être conscient des phénomènes de migration? Oui, je pense qu'on peut. Je pense que c'est des nouvelles façons de comprendre ce mot, la paix. Je suis là aujourd'hui pour parler d'un des problèmes les plus importants dans nos pays et dans nos communautés. C'est un problème auquel on va devoir faire face pendant les années à venir aussi. Quand on parle des migrations, il faut être conscient que ce n'est pas juste un phénomène d'émigration et d'immigration. On fait face à une migration. C'est un déplacement de beaucoup d'êtres humains qui viennent d'un côté du monde à l'autre. Et c'est dû à des problèmes structurels. Ces dernières années, 17 000 migrants sont arrivés à Palermo et plus de 5 000 sont des jeunes non accompagnés. Et à chaque fois que des migrants sont arrivés, le maire de Palermo les a accueillis. En Italie, les migrants sont redistribués dans le territoire, mais selon les règles européennes, on ne peut pas sauver des vies humaines
des personnes qui sont mortes dans la Méditerranée. Dû à ces règles européennes, on ne peut pas les sauver. Et donc, on espère retourner à la politique de Mare Nostrum, notre mer. On espère voir une nouvelle législation européenne qui n'est pas juste concentrée sur des intérêts économiques. Je pense que arrêter le déplacement de milliers d'êtres humains, c'est inhumain. Il faut changer notre culture, notre attitude. La migration, ce n'est pas une souffrance. Il s'agit d'un droit fondamental. À Palermo, on est à côté de la mer et parfois on reçoit des centaines de personnes, 1000 personnes par jour. Mais il y en a beaucoup qui sont morts dans la mer. On ne veut pas être responsable d'un génocide. Le mot génocide est peut-être utilisé dans ce cas parce que parfois avec les génocides, on se rend compte que trop tard, qu'après les événements. Palermo, ce n'est pas une ville européenne, c'est une ville du Moyen-Orient en Europe, je pense. Quand on se balade dans les rues de Palermo, on voit des styles architecturaux différents. Il y a 3 styles architecturaux qui nous rappellent 3 différentes périodes de l'histoire. Donc 3 styles et 3 périodes de l'histoire qui nous rappellent que Palermo était une ville juive, catholique, musulmane. Je pense que Palermo est la seule ville où un chat, un chien et une souris marchent ensemble en paix. On est fiers d'être européens. On est aussi fiers d'être oriental. Il y a quelques années, on a fondé le Conseil des cultures à Palermo. C'était un petit conseil avec des élections démocratiques. Tous les résidents, même s'ils n'avaient pas de passeport italien, pouvaient nommer les représentants des communautés non italiennes à Palermo. Ceux qui ont été élus au Conseil des cultures avaient un pouvoir politique et pouvaient dire au maire ce qu'ils veulent qu'il fasse. Et ils ne représentent pas seulement les migrants, ils représentent toute la ville. Palermo est la seule ville en Italie d'avoir une telle institution. Je ne sais pas si d'autres institutions pareilles existent ailleurs dans le monde. De nos jours, on distingue toujours entre des migrants économiques et des migrants politiques. Les migrants qui fuient la guerre, c'est pas différent de quelqu'un qui fuit la faim, par exemple. Bien sûr, Palermo ne peut pas accueillir tous les migrants du monde. La Sicile est trop petite pour accueillir tous les migrants du monde. L'Europe pourrait, par contre, accueillir beaucoup plus de monde. L'Union européenne est née de l'idée d'accueillir des minorités. L'Europe a eu un mur. Il y en avait le mur de Berlin en Europe pendant plusieurs années. Maintenant, on ajoute un nouveau mur, et c'est le mur de la mer de la Méditerranée.
Et ce nouveau mur représente une tragédie pareille que le mur de Berlin. Pour nous, les migrants représentent le côté humain des migrations. On a aussi des biens, des finances globalisées, mondialisées, mais on n'a toujours pas la liberté de mouvement partout dans le monde. Si on reconnaît les droits des migrants, on voit que l'idée d'un État, c'est juste un espace. L'identité n'est pas un privilège. L'identité doit être une liberté. Même si on a des différences. Moi, je ne suis pas sicilien parce que j'ai un son sicilien. Moi, je suis sicilien parce que je me suis dit, je vais être sicilien. J'ai choisi où je voulais être, où je voulais habiter. Notre identité ne dépend pas de là où on est. Ça dépend de nos choix. On a tous le choix d'habiter où on veut et de mourir où on veut. Les frontières doivent être vues de manière différente. Aujourd'hui, certains États meurent. Ce qui est important maintenant, c'est la ville où on habite, plutôt que l'État où on habite. Un jeune avec un appareil numérique, et il a accès à toute l'information du monde. Mais on met des frontières devant cet enfant. Ce n'est pas logique. Les migrants nous disent qu'il faut avoir une culture de droit et pas une culture de doigt. Une culture d'ordonnance. Les lois ont pu exister, ces lois de sécurité existent parce qu'on a nié les droits humains. Ma vie a changé il y a 3 ans quand je suis allé au port de Palermo pour parler aux migrants. Des centaines de migrants débarquaient de bateaux. Ils étaient courageux. Et parmi eux, il y avait un enfant de 5 ans, un enfant orphelin. Et on ne savait pas si l'enfant a perdu ses parents pendant le voyage, ça c'est possible aussi. Mais cet enfant était à Palermo. Il était à Palermo, il n'avait que 5 ans et il devait faire face au monde tout seul. Donc c'est pour cela qu'on a proposé l'abolition de la carte de séjour à Palermo. Parce que les cartes de séjour créent le modèle de dépendance. Abolir la carte de séjour crée plus d'égalité dans nos villes. Luca Orlando, il est élu il y a 5 ans comme maire de Palermo avec ses idées derrière lui. Il a gagné 75% des voix avec ses idées. Il y a 5 ans, notre maire a été réélu en tant que maire de Palermo. Et je pense qu'il avait à peu près le même taux, le même pourcentage de voix que la première fois. On a eu une charte à Palermo. On parle de changement culturel, un défi qui va relancer l'Europe pour recréer la société européenne. Je dois conclure maintenant.
J'aimerais vous dire que le présent n'est pas éternel et le passé a son impact, mais il faut regarder vers le futur. Il faut abolir la carte de séjour. Il faut abolir l'utilisation de passeports en Europe. Pour nous, ça c'est la charte de Palerme. Nous, en ce qui concerne sur l'avenir, on le sait, c'est clair, mais peut-être on ne va pas pouvoir réussir à atteindre tous nos objectifs, mais pour nous, une fois encore, je voudrais vous remercier. Et je voudrais vous remercier pour votre sensibilité, pour votre idée d'humanité, et pour partager notre idée du lendemain, et pour partager, pourquoi pas, notre rêve. Merci.